Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 30 avril 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseils ont adopté des projets de texte, procédé à la nomination et ont entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires et retraités et victimes de guerre du Mali. Le projet de loi adopté crée sous forme d'établissement militaire à caractère social l'Office national des anciens combattants, militaires et retraités et victimes de guerre du Mali avec pour mission d'assurer la gestion administrative, la promotion et la protection sociale des anciens combattants militaires, retraités et victimes militaires de guerre. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté deux projets. Le premier parle de la création du Centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. L'organisation et les modalités de fonctionnement du dit centre constituent le deuxième projet défendu par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les projets de texte adoptés transfèrent la tutelle du centre au ministère en charge de l'enseignement supérieur en vue d'une meilleure exécution de sa mission. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant abrogation de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le ministre délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a organisé des concertations en vue de soumettre à l'appréciation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur les propositions faites par les partis politiques et les organisations de la société civile sur la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition, l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Ces concertations se sont déroulées en deux phases. Une phase régionale du district de Bamako et des ambassades et consulats tenue les 16 et 17 avril 2025 et une phase nationale tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025. Les ressorties de ces travaux, entre autres, les recommandations suivantes. La dissolution des partis politiques et leur réorganisation par une nouvelle législation, la suppression du financement public des activités des partis politiques, l'audit du financement public des partis politiques, la suppression du statut du chef de file de l'opposition politique à travers l'abrogation de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition. La révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 à l'instar de ses pairs de l'AES. Le durcissement des conditions de création des partis politiques. Le projet de loi adopté abroge dans toutes leurs dimensions la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, de la loi numéro 2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition publique. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko a fait part au Conseil les résultats de la prévision des caractéristiques de la saison des pluies 2025. Selon elle, les services nationaux et régionaux de la météo annoncent une pluviométrie supérieure égale à la moyenne climatologique de la période allant de 1991 à 2020. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'attribution du prix Hideo Noguchi au professeur Abdoulaye Djimde du Centre de formation sur le paludisme. Le Japon, réaffirmant son attachement profond aux valeurs de rigueur, d'innovation et d'humanisme en matière de recherche médicale, a décerné le 5e prix Hideo Noguchi pour l'Afrique au professeur Abdoulaye Djimde dans la catégorie de la recherche médicale. La cérémonie solennelle de remise du prix aura lieu au Japon le 22 août 2025. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la tenue de la rencontre d'échange des régulateurs de l'énergie sur le mécanisme de mise en place d'un cadre harmonisé de régulation dans l'espace confédéral AES prévu du 6 au 8 mai 2025 à Bamako.
Toujours au chapitre des communications, celle faite par le ministre Daniel Simeon Kéléman en charge de l'agriculture a porté sur la tenue du forum régional sur la transformation des systèmes agricoles durables, le partage d'expériences, le financement et l'institutionnalisation du système de riziculture intensif en Afrique de l'Ouest. Ce forum régional qui se tiendra à Bamako du 5 au 7 mai 2025 regroupera 13 pays. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 32e édition de la Journée internationale des familles prévue le 15 mai 2025. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.